matin, Dieu est encore Dieu. Ce matin, Dieu n'a pas changé. Ce matin, il mérite que nous puissions l'adorer comme nous ne l'avons jamais fait. Car les choses qu'il est en train d'accomplir, mieux, les choses qu'il accomplira encore pendant que nous serons en train de participer à ces cultes, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Je pensais que tu avais la foi pour dire Amen. Sens-toi libre dans la présence de Dieu pour t'exprimer, pour l'élever, pour l'exalter. Des fois, nous ne rendons pas compte qu'un culte, c'est une opportunité que le Seigneur nous accorde pour nous exprimer, pour l'adorer, pour le louer. Alors ne rate pas l'opportunité de ce dimanche. Les jours sont en train d'avancer et l'année est en train de tendre vers la fin. Un culte comme celui-ci, peut-être que tu ne vas plus jamais le connaître et de le vivre. C'est une opportunité pour toi de te mettre à genoux, de te prosterner, de prendre n'importe quelle position, de disposer ton cœur. Tu n'es pas venu seulement pour regarder, donner l'offrande ou assister à un spectacle, comment les hommes de Dieu vont défiler ici, qu'est-ce qu'ils vont dire, ou bien comment les chantres sont habillés, ou comment ils vont chanter. Non, tu es venu pour que ton cœur soit touché par le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a cette détermination, bien-aimé dans le Seigneur? Voilà pourquoi je te conseille de ne pas être distrait. Je te conseille de ne pas faire voyager tes pensées ailleurs si ce n'est que sur la personne de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Jésus? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Jésus, je suis là ce matin pour toi. Amen. 1 Roi chapitre 19. Nous allons lire les versets 3 jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci, je lis 1 Roi 19, 3 à 8. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie, car il était en danger. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Le prophète Élie demande la mort. Il dit, Seigneur, je pense que la fin de mes jours est arrivée. En disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre cette lecture? Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Verset 6. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Je reprends le verset 6. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but. L'exhortation de ce matin de la Sainte Seine a comme sous-thème « Mange et bois ». Puis il se recoucha. Verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture-là lui a procuré une force. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Jean chapitre 6, le verset 29 jusqu'au verset 35. La Bible dit ceci, nous sommes dans Jean chapitre 6, le dernier passage, les versets 29 jusqu'au verset 35. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit.
il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Ce que Moïse a donné à nos ancêtres, ce n'était pas le pain du ciel. Ça, c'est la qualification, la définition même de Jésus-Christ lui-même. Le maître par excellence confirme et signe la manne que les ancêtres, les enfants d'Israël ont mangé dans le désert. Il dit que ce n'était pas un pain qui venait du ciel. Et il continue, il dit, nous sommes au verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quelqu'un peut-il m'aider à acclamer la parole du Seigneur? Alors, est-ce qu'on peut acclamer cette parole qui va vivifier, cette parole qui va apporter la guérison, la solution? Dieu n'envoie que sa parole pour toucher les cœurs malades. Dieu n'envoie que sa parole pour libérer son peuple. C'est au travers de la parole que nous avons la foi. La foi vient au travers de la parole. Merci Seigneur. Après avoir expérimenté une série de miracles, d'expériences avec Dieu, Élie se retrouve à un moment crucial de sa vie où il est en train de demander la mort. Il dit, Seigneur, je pense que c'est assez, c'est fini. J'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai entendu ta voix, j'ai obéi à ta parole. J'ai essayé de faire beaucoup de choses. Par exemple, j'ai eu à terrasser les prophètes de Baal et d'Astarté. J'ai connu beaucoup de défis dans mon ministère, dans ma vie. Et Élie se retrouve à un moment où il se dit, Seigneur, je crois que c'est assez. Je peux m'en aller. Je peux demander que le Seigneur puisse ravir mon âme. Élie, ce qu'il ne savait pas, ce qu'il oubliait, est que le Seigneur avait encore un agenda. Le Seigneur n'avait pas encore fini avec lui. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Élie pensait que la liste des miracles, la liste des grâces, la liste des bénédictions qu'il devait expérimenter, non pas seulement dans sa vie, même dans son ministère, était arrivée à la fin. C'est comme ça qu'il dit, Seigneur, je pense que le temps est arrivé où je dois m'en aller. Mais Dieu lui pensait autrement. Dieu lui pensait différemment de ce que Élie pensait. Parce qu'il y avait encore le prophète Élisée qui n'a pas encore été pointé, qui n'a pas encore été revêtu par Élie, qui n'a pas encore été formé, qui n'a pas encore été lancé dans le ministère. Et Élie est en train de se dire, compte tenu de ce que j'ai vécu, compte tenu des choses que j'ai vues dans ma vie, je pense que c'est la fin. Ce culte ce matin, alors que je suis en train d'introduire la table du Seigneur, j'ai à cœur de dire à une personne de la part du Seigneur, c'est vrai que tu as vu beaucoup de choses pendant toute l'année 2017, mais j'ai une parole de la part du Seigneur, ce que tu as vu, ce n'est pas encore tout ce que tu es appelé à voir. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire ceci, ne sois pas pressé de clôturer les choses que le Seigneur a prévu de faire dans ta vie. L'année n'est pas encore finie. C'est comme ça qu'on est en train de dire à Élie, mange et bois car la route est longue. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin d'une énergie. Tu as besoin d'une force surnaturelle pour clôturer l'année 2017 et même pour un bon décollage pour l'année 2018. Élie pensait que c'était fini. Élie pensait que ce que j'ai vu en termes de miracles, de bénédictions, ça pouvait s'arrêter à ce niveau-là. Mais Dieu n'avait pas encore fini. Je suis en train de dire à une famille, c'est vrai que vous avez vécu des miracles. C'est vrai que vous avez vu la main de Dieu cette année. Si vous regardez dans le rétroviseur de cette année 2017, vous pouvez commencer à comptabiliser et même vous arrêter quelque part parce que vous aurez mal à la tête. Parce que Dieu a fait beaucoup de choses.
Mais ce que je suis en train de vous dire ce matin, Dieu est décidé de faire encore beaucoup de choses d'ici la fin de cette année. Il y a quelqu'un qui aura son travail, est-ce qu'il peut dire Amen? Il y a quelqu'un qui va changer de dimension pendant tous ces jours qui restent. Bien aimé, le ciel n'a pas encore fini. Le ciel n'a pas encore clôturé. Le nombre de visitations de Dieu n'est pas encore arrêté jusqu'à un moment donné. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un les bontés de l'Éternel, les opportunités de Dieu. Il y a une connexion Nzombo le soir qui doit arriver d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas si je suis en train de parler ce matin au peuple de Dieu. Je dis qu'il y a un miracle Nzombo le soir. Il y a un miracle de la dernière minute. Il y a des bénédictions, il y a des coups de fil importants que tu n'as pas encore reçus, que tu attends de la part du Seigneur. Je suis en train de prophétiser que tu ne termineras pas l'année comme ça. Ne pense pas que c'est fini. Oui, tu as eu le travail, tu as eu un salaire, ce n'est pas encore fini. Tu peux connaître une promotion. Tu peux changer de travail. Je ne sais pas, je m'adresse à quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit est en train d'insister. D'ici les jours qui nous séparent vers la fin de cette année, quelqu'un sera visité gravement. Tu m'appelleras au téléphone, tu me verras au culte, tu diras, pasteur, ton Dieu est vrai. Un miracle, une bénédiction à laquelle tu ne t'attendais même pas. C'est ce qui va t'arriver. Élie pensait que c'était fini. Mais un ange est venu du ciel pour lui dire, pour le réveiller de son sommeil. Parce qu'à un moment donné, il commençait même à être découragé par rapport aux déclarations de la femme de Akab, Jézabel. Peut-être que tu es en train de clôturer cette année. Tu te dis, je n'ai pas vu tout ce que le Seigneur m'a promis. Je n'ai pas réalisé tout ce que j'ai pensé réaliser avec le Seigneur. Il y a encore des attentes. Il y a encore des défis qui s'élèvent devant toi. C'est vrai. Ça peut te décourager, ça peut te déstabiliser. Ça peut t'empêcher de continuer à marcher avec Dieu. Mais laisse-moi te dire, il y a un ange qui quittera le ciel rien que pour toi. La Bible nous dit, l'ange a dit à Élie, Élie, ne continue pas à somnoler, ne continue pas à dormir, ne continue pas à te décourager. Mange et bois. C'est ça notre thème. Mange et bois, car la route est longue. Je n'ai pas beaucoup de temps pour exploiter ce texte, mais je me suis posé cette question. C'est quelle sorte de nourriture que Élie devait manger qui devait lui procurer une énergie physique de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. C'est quel genre de cuisine, c'est quel genre de gâteau cuit, c'est quel genre d'eau que Élie pouvait manger. Et il a marché, la Bible nous dit, pendant 40 jours, il ne se fatiguait pas, il n'avait pas faim. Cette nourriture, à coup sûr, je suis très convaincu, ce n'était pas une nourriture normale. C'est une nourriture qui venait du ciel. Et surtout que c'est l'ange lui-même qui a apporté cette nourriture. C'est vrai, aujourd'hui, il y a certains chocolats, il y a certains gâteaux. Quand tu les manges, ça peut te garder toute la journée. Même les Quinois ou les Congolais appellent ça des kangas journée. Il y a certains pains, quand tu les manges. Mais je suis sûr, même si tu manges les kangas journée le matin, les après-midi ou les soirs, tu seras obligé de manger encore. Mais Élie, la Bible nous dit, il a mangé quelque chose qui l'a procuré une force, une énergie pendant 40 jours. Et comme si cela ne suffisait pas, dans Jean chapitre 6, Jésus-Christ va plus loin. Il ne parle même pas d'Élie. Lui, il remonte à l'époque des ancêtres qui étaient au désert. Il a dit, vous savez, ce que vos pères ont mangé là, ce que les ancêtres d'Israël, les Juifs ont mangé au désert, ce qu'on a appelé la manne. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est? C'est ça la définition de la manne. Jésus-Christ qualifie cela, il dit, ces pains-là ne venaient même pas du ciel. La manne là qu'ils ont mangée, ça ne venait même pas du ciel. Mais, à la différence d'Élie, à la différence des Juifs, toi et moi, Jésus-Christ dit, moi je suis le pain qui est venu du ciel. Et Jésus-Christ ne s'arrête pas là, il dit, quiconque me mange, quiconque croit en moi, il dit, ce n'est pas qu'il n'aura pas, il aura seulement une énergie de 40 jours, non, il dit, il n'aura plus faim. Je ne sais pas si vous sentez la différence entre le pain, le gâteau que Élie a mangé, l'eau que Élie a mangé, a bu. Je ne sais pas si vous sentez la différence entre la manne que les anciens juifs
ont pris dans le désert pendant 40 ans. Jésus-Christ dit, ça ne venait même pas du ciel. Mais moi qui vous parle, je viens du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, quiconque croit en Jésus, quiconque croit à l'œuvre de la croix de Jésus, il n'aura plus faim. Il a la vie éternelle en lui. À cause du fait que tu crois en Jésus, ce que nous allons servir ce matin, bien-aimés, ce n'est pas du gâteau cuit. Ce n'est pas la manne dans le désert. Si la manne dans le désert pouvait garder nos ancêtres pendant plusieurs années, si le gâteau qu'Élie a mangé, ça pouvait lui donner une énergie surnaturelle, spirituelle, ça pouvait lui donner une force pendant 40 jours. Quelle force que ce gâteau lui a donné. Mais nous ici, nous avons plus que le gâteau d'Élie. Ah, Église, je suis en train de dire, ici ce matin, ce qui va entrer dans ta bouche, c'est plus que le gâteau d'Élie. Je suis en train de dire au travers de cette table, tu as l'énergie physique, tu as l'énergie, la santé garantie pour toute l'année 2018. Car ici c'est Jésus, c'est le corps de Jésus. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler? Parlons de ce corps de Jésus. Qu'est-ce qu'il y avait comme ingrédient? La Bible nous dit, on pouvait prendre les malades, plusieurs sortes de malades, le mettre seulement aux pieds de Jésus. Et ces malades être guéris. Une femme à la perte de sang n'avait même pas touché Jésus. Il a touché quelque chose qui a touché le corps de Jésus. Elle a touché la robe qui a touché le corps de Jésus. Et la Bible dit, elle fut instantanément guérie. Et maintenant, toi, ce matin, la grâce que tu as, tu ne vas pas toucher la robe de Jésus, mais tu manges. Aïe, 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 aïe. Tu vas consommer même son corps. Quelle est cette maladie qui va résister ce matin? La table de ce matin te donne l'énergie de bien atterrir en 2017 et surtout de bien décoller en 2018. C'est une table prophétique. C'est une table d'énergie pour celui qui est fatigué, découragé. Que celui qui croit que c'est fini, Dieu l'a abandonné. Tu vas manger le corps de Jésus. Mais quand tu seras en train de mettre ça dans la bouche, ne vois pas un pain de la boulangerie. Ne vois pas le vin ou le vitalo. C'est vraiment le sang de Jésus. Il y aura une transfusion sanguine, spirituelle, made in Jesus ce matin. Et si ton sang est infecté par n'importe quelle maladie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dans quelques secondes, tu vas bénéficier de la grâce que toute l'Église n'a pas bénéficiée. Puisque tu es venu à la table du Seigneur, celui qui viendra après va rater ses temps. Est-ce que tu peux te tenir debout avec foi en acclamant le Seigneur?